Bonjour et merci de nous rejoindre pour Opinion. Berlusconi fini, c'est bien fini. Le Cavaliere s'est montré fort cavalier avec des mineurs. La dernière en date, Ruby, détaillant ses parties fines de Bonga Bonga. Ajoutez à cela son immobilisme sur les ordures de Naples et le tremblement de l'Aquila, ses casseroles judiciaires, la fronde des milieux catholiques. Résultat, 4 membres du gouvernement proches de son ex-allié et désormais adversaire Gianfranco Fini ont démissionné lundi. Mais la véritable épreuve de force aura lieu au Parlement d'ici la fin de l'année avec un vote de confiance attendu. Alors les ministres finiens auront-ils l'audace de mettre le gouvernement en minorité en mêlant leur voix à celle de la gauche? C'est la question que nous poserons à nos deux invités. Pierre Musso, bonjour. Bonjour. Vous êtes universitaire, auteur de Berlusconi, Nouveau Prince, mais aussi plus récemment de Télépolitique, qui justement brosse le portrait médiatique de Berlusconi. Luisa Pace, bonjour. Vous êtes, vous, journaliste italienne à Focusine. Alors à tous deux, finalement, ce constat, un départ de 4 ministres, quand même, c'est très important. Le départ des Finiens, est-ce que c'est le début de la fin pour Berlusconi ? C'est une crise profonde, c'est un affaiblissement de Berlusconi, mais ce n'est pas la fin, il y a plusieurs hypothèses. Les cartes sont aussi dans les mains du président de la République, constitutionnellement, et d'ailleurs cet après-midi même, il convoque les 2 présidents du Sénat et de la Chambre. Et donc il y a plusieurs hypothèses, y compris celle d'un renouvellement d'un nouveau gouvernement Berlusconi, qui est une des 4 hypothèses possibles, les autres étant des élections anticipées, un gouvernement technique ou un gouvernement avec la même majorité mais sans Berlusconi. En même temps, 4 ministres qui ferment la porte et manifestent leur mécontentement, c'est pas tous les jours, c'est... Non, moi je suis plus optimiste peut-être de mon point de vue. Je pense que c'est un gros coup à Berlusconi, dans le sens que il faut savoir que déjà on a dit non pratiquement Berlusconi bis. Ça serait... tout est possible. Un remaniement simple. Mais un Berlusconi bis, je le vois déjà pas comme possible. Un gouvernement technique en attendant d'avoir... Alors, il faut savoir une chose, c'est que la partie de Fini, c'est-à-dire les hommes de Fini qui ont suivi Fini, parce que pas tout le monde l'a suivi, on dit, oh, d'accord, on vote la loi sur les finances. Ils donnent la confiance sur le budget, mais on ne donnera pas la confiance pour la majorité. Alors, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ? Est-ce que c'est l'affaire Ruby, donc cette jeune fille qui, à l'époque, avait moins de 18 ans quand elle a rencontré apparemment le Cavaliere, qui l'a fait sortir de prison en prétendant que c'était la nièce d'un leader égyptien. Est-ce que c'est ça, finalement, qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de toutes les affaires Berlusconi en cours ? Il y a la question morale à travers l'affaire Ruby, mais il y avait eu Noémie, Dario, le divorce avec Véronica, disons, mais ça c'est un feuilleton. Il avait d'ailleurs prévenu qu'il avait des mœurs très étranges à l'époque. Tout à fait. Mais attention, c'est du storytelling aussi, c'est une belle narration. Berlusconi, c'est le maître du storytelling, c'est-à-dire de la narration sur son propre pouvoir et sur sa propre histoire. Il a même identifié son histoire personnelle à l'histoire de l'Italie. Et donc, il est en train de préparer la campagne électorale sur le thème du parti de l'amour. Donc, d'une certaine façon, avec les mineurs, l'incarne. C'est quelque chose qui passe bien finalement en Italie, parce qu'on rappelle que les jeunes filles en cause sont des mineurs à l'époque. Je pense effectivement il y a une... C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que il faut savoir une chose. Il y a déjà d'autres phrases qui sont passées comme ça, presque 2-3 jours. Après, on passait à autre chose. C'est normal, je suis comme tous les gens, tous les hommes. J'ai mes faiblesses, mais j'ai pas mes faiblesses. Ou alors, il nie tout en bloc. Mais il y a une partie aussi de l'électorat catholique qui commence à ne plus trop apprécier, parce qu'on commence à dépasser les bornes. Avant, il faisait des boutades comme ça, si vous vous souvenez. Il a fait plein de bourdes, de gaffes. Est-ce qu'il les fait pour de vrai ? Est-ce qu'il les fait pour de faux ? Ça vaut mieux que d'être gay, quand même, c'était un peu fort comme phrase aussi. Voilà, là aussi, aimer les jolies femmes que d'être gay. En Italie, c'est pas très... Oui, mais il faut voir que la question politique se pose sur des bases politiques d'abord. C'est-à-dire que, d'une part, il a eu la confiance du Parlement le 29 septembre dernier, et d'autre part, la crise actuelle est liée au résultat des élections régionales de mars 2010. Or, les élections régionales qui ont eu lieu donc il y a 6 mois ont montré une poussée de la Ligue
et un affaiblissement de Fini et la montée aussi de la Ligue du Nord, donc affaiblissement de la Ligue du Nord, Fini, qui est aujourd'hui à peu près à 12%, un affaiblissement du parti dans lequel Fini était allié, donc le parti de la Liberté, qui a perdu 1 million d'électeurs. Donc l'enjeu... Qui donc veut se refaire sur ces questions morales, vous dites ? La question morale, il y a la question économique et sociale, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu une baisse du produit intérieur brut de 5% en 2009. Il y a aujourd'hui une stagnation, il y a une baisse de la productivité, il y a une montée du chômage, il y a une baisse du pouvoir d'achat au Sud. L'entrepreneur Berlusconi a hérité d'un pays sclérosé. Et il y a la question, du fédéralisme. Il y a la question du fédéralisme, parce qu'entre le Nord et le Sud, Fini est beaucoup plus implanté au Sud. Et la Ligue, évidemment, et le parti de Berlusconi au Nord. Donc la question du fédéralisme est extrêmement importante aussi. Réponse. Effectivement, vous avez l'impression que c'est surtout électoral, que finalement on lui reproche surtout la situation économique. Je pense que maintenant on commence à tout lui rapprocher parce que c'est comme un couvercle trop plein. Il y a eu l'histoire, c'est-à-dire il a utilisé très bien les médias jusqu'à un certain moment. Je vous fais quand même remarquer que même les journaux plus proches de lui, ces journaux, c'est-à-dire où il y a des hommes comme Feltri, de quotidiens comme Libero, Il Foglio, commencent à dire non, ça ne va pas. Il y a le fait que l'électorat catholique, qui était toujours très important en Italie, ne peut pas accepter, je ne pense pas qu'il puisse accepter certaines choses. Jusqu'à maintenant, il le soutenait plutôt, parce que justement, il avait des positions anti-gays, par exemple. Voilà, mais même le journal catholique... je vais vous le dire, son nom m'échappe, mais Famiglia Cristiana, merci, est allé très dur contre Berlusconi. Et il y a une autre chose, Berlusconi, à aujourd'hui, parce que tout peut se passer dans les prochaines heures, Berlusconi plus Bossi n'ont pas la majorité. Donc, il faut voir combien de gens vont suivre Fini. Ça, c'est une autre chose. Du centre, donc UDC, Casini, qui est très connu, il est contre les élections anticipées, il ne va pas soutenir Berlusconi, il n'en peut plus. Donc il y a... Et puis vous parliez de l'économie, mais globalement il y a des choses très sensibles aussi. L'affaire des ordures de Naples qui se sont amoncelées pendant des mois, qu'il avait dit qu'il allait régler, qui ne sont pas réglées. L'affaire de l'Aquila, il a dit aussi qu'il allait reloger la totalité des sinistrés du tremblement de terre. Et là aussi, il sort un film récemment, Dracula, pour montrer à quel point ça n'a pas été fait. Oui, alors ça c'est une de ses grandes difficultés, c'est qu'il s'est présenté comme le président d'El Far, et c'est du faire, de l'action, et qu'il est en difficulté, par exemple, comme vous le dites, sur les affaires des ordures de Naples ou de l'Aquila. Ceci dit, il a fait aussi des réformes dans le domaine, par exemple, de l'université, dans le domaine économique, et il est en vraie difficulté. Ça, c'est incontestable. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que c'est la fin du berlusconisme, la fin du règne de Berlusconi, ou est-ce que c'est un moment difficile dans l'alliance ? Parce qu'une des forces de Berlusconi, c'était d'avoir regroupé 3 partis. Fini, la Ligue et son propre parti. Et en face, il a quand même une gauche et un centre qui sont en grande difficulté. Parce que l'enjeu, c'est qu'avec Berlusconi se joue la bipolarisation de la vie politique italienne et un renforcement ou pas de l'exécutif. Parce que si Berlusconi disparaissait du paysage politique, on reviendrait à la politique italienne du transformisme. À plus de 70 ans, quand même, on peut dire aussi... 74. 74, oui, mais enfin, ça, vous savez, en France aussi, on a eu une gérontocratie politique. Mais le problème, c'est que Berlusconi, avec lui, est associé à un certain type d'institution, qui est un modèle dans lequel l'exécutif est personnalisé, et d'ailleurs, il a poussé à la personnalisation des institutions, et il y a un mode électoral. Si on revient là-dessus, ce que propose le Parti démocrate de gauche, avec éventuellement l'alliance avec Fini et Casini, on revient au modèle antérieur. Il s'est rendu constitutionnellement irremplaçable. Est-ce que vous êtes d'accord D'une certaine façon. D'une certaine façon, oui. Il s'est rendu irremplaçable, mais personne n'est irremplaçable. Et je pense et j'espère qu'on va aller à la réforme électorale qui est quand même très importante. Parce que la loi électorale telle que nous avons,
a fait en sorte que Berlusconi n'a pas été élu par les gens. Du moment que vous votiez pour le Popolo della Libertà, le PDL, vous votiez Berlusconi, on doit aller à un changement de loi électorale, ça c'est sûr. Mais je pense aussi qu'il a... Est-ce qu'il ne peut pas être rattrapé aussi par les affaires judiciaires, pour corruption, il y a fraude fiscale, enfin toutes sortes d'épées de Damoclès qui sont au-dessus de sa tête encore. Oui, il y a et c'est d'ailleurs l'échéance de mi-décembre, il y a non seulement le vote de la loi sur le budget, mais il y a l'échéance de la décision de la Cour constitutionnelle sur la question de l'empêchement légitime, qui pour l'instant protège Berlusconi, mais jusqu'à cette décision à venir. Et une des hypothèses, c'était de faire adopter ensuite par le gouvernement, s'il est encore là aux affaires, un dispositif de décret-loi qui le protégerait en gros jusqu'à l'automne 2011. Le protéger contre les juges qu'il dit toujours rouges, il faut dire. Ah oui, non, ça c'est la rhétorique. Non, il a aussi de plus en plus une attitude contre les magistrats, on le voit avec l'affaire Ruby, qui a eu dernièrement passé un coup de fil du Parlement pour dire libérer. En plus, c'était pas. Il a dit, la fille était marocaine, mais il a dit que elle venait d'une famille que je ne vais pas nommer égyptienne. Donc, il y a un la problème. nièce du président Moubarak. Oui, absolument. Je ne comprends pas pourquoi l'ambassade n'a pas protesté, mais c'est vrai qu'il y a toute une série de choses. Et je voulais revenir sur un fait important quand même. Vous parliez de Dracula, du film. Il montre bien, comme d'autres choses, que Berlusconi a réussi quand même à créer une sorte de paysage hollywoodien où il n'y a que les façades. Quand il a fait à 3 chaînes en même temps, il a montré qu'il donnait les clés des nouveaux appartements aux habitants de l'Aquila, qui, des mois après, ont essayé de rentrer, par contre, dans leur maison et dans leur quartier avec des brouettes pleines de briques pour montrer qu'ils voulaient rentrer chez eux. Ils ont été attaqués par la police, envoyés par le gouvernement. Alors là, on comprend qu'il y en a... En tout cas, la mise en scène, jusqu'à présent, lui est réussie. La vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer, finalement, en décembre. Vous l'avez dit. Est-ce que, finalement, les ministres de Fini, les proches de Fini vont avoir le courage politique de s'allier à la gauche pour essayer de renverser, dans une ou l'autre chambre, le gouvernement, Ça, c'est le gros problème. Pour l'instant, les cartes sont dans les mains du président de la République. Parce qu'il faudrait d'abord qu'il y ait une défiance au Parlement, notamment à la Chambre du gouvernement Berlusconi actuel, que suite ce qui mathématiquement est possible, là. Ce qui mathématiquement est possible à la Chambre. Mais il faut bien voir une chose, c'est que les députés qui manquent de Fini à Berlusconi, il cherche à les obtenir ailleurs, et notamment auprès de l'UDC de Casini. Et donc il peut reconstituer un gouvernement, revenir donc aux affaires avec une majorité différente, en intégrant l'UDC. C'est la deuxième hypothèse. C'était la première hypothèse, il ne prend plus le gouvernement. Deuxième hypothèse, même gouvernement Berlusconi, mais avec une majorité légèrement différente. Troisième hypothèse, gouvernement technique, c'est celle que vous évoquez, c'est-à-dire une alliance entre Fini, qui vient quand même de l'extrême droite, même s'il est centre-droit, avec le Parti démocrate. C'est pas fini, vous êtes d'accord avec ça, ou c'est une hypothèse finalement la love story des Italiens avec ce personnage? Je pense qu'elle est en train de s'épuiser. Moi, je veux dire, ça, c'est vrai, c'est très difficile à dire, mais en mettant tout à côté, je pense que si c'est pas fini dans l'immédiat, je pense qu'il y aura des changements. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat très riche. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur France 24 pour plus d'informations.